Dans cet épisode, vous verrez que Rishi ou Malika arrivent tôt au restaurant pour le dîner. Malika dit à Rishi qu'il a gagné, et Rishi répond « Quand vous avez l'esprit de gagner, la victoire est inévitable ». Malika admet qu'elle ne parle pas beaucoup, mais elle est heureuse que sa tante lui ait dit que Rishi voulait la rencontrer. Malika pense à quel point Rishi est beau, bien plus que ses deux ex-maris. Elle demande alors à Rishi si c'est vrai qu'il aimait quelqu'un d'autre. Rishi lui conseille de ne pas s'attarder sur le passé mais de penser à l'avenir. Toute la famille arrive au restaurant. Mampri et Nakul sont d'abord heureux, pensant avoir gagné, mais sont choqués de voir Rishi et Malika. Malika annonce qu'ils ont gagné. Mampri dit à Nakul qu'ils ont perdu contre Rishi et qu'ils doivent maintenant faire tout ce que Rishi dit. Rishi dit à Mampri qu'il a perdu le pari et Mampri accepte à contre-séure. Mampri demande alors à Rishi une tâche facile, comme celle confiée à Nakul dans son enfance. Rishi confie à Mampri la tâche de remplacer son chef de bureau chaque fois que Rishi le licencie. Mampri plaide en disant qu'il est comme un bébé, mais Rishi lui rappelle que Nakul est maintenant le plus jeune. Rano suggère à Rishi d'emmener Malika à une table d'appoint pour parler, et ils partent ensemble. Yuvraj et sa femme arrivent également. Yuvraj demande pourquoi ils sont arrivés tôt et leur grand-mère plaisante avec lui. Anna a l'air triste, et Rano le remarque, pensant en elle-même que son fils Rishi passe à autre chose alors qu'Anna semble troublée par cela. Rano dit à son amie Sonal qu'elle a envoyé Malika à Rishi sans lui demander. Sonal exprime son bonheur et Rano prédit que les deux vont définitivement se marier. Sonal affirme que Rishi épousera sa fille. Rano prévoit un grand mariage pour son fils puisque ce sera son premier mariage. Anna souligne qu'il s'agit du deuxième mariage de Rishi, mais Rano rejette son premier mariage car il n'a duré que 24 heures. Le père de Malika suggère qu'il décide du lieu du mariage, mais Raj conseille aux enfants d'en discuter d'abord. Malika remercie Rishi. Rishi demande à Malika de lui dire honnêtement pourquoi elle veut l'épouser. Malika avoue qu'elle est tombée amoureuse de lui la première fois qu'elle l'a vu à la télé. Rishi se demande alors pourquoi elle a quitté son premier et son deuxième mari. Malika explique qu'ils l'ont quitté, et non l'inverse, et qu'elle les aimait tous les deux mais n'a été que trahie. Rishi aurait aimé lui dire la vérité. Rishi révèle qu'il a une surprise et amène les deux ex-maris de Malika au restaurant. Malika est choquée. Rishi leur demande de raconter leurs histoires de mariage. Ils affirment que Malika les a épousés pour de l'argent et des biens, puis est partie. Malika insiste sur le fait qu'ils mentent. Son premier mari avertit Rishi de ne pas lui faire confiance, disant qu'elle le piégera et divorcera d'ici un mois. Son deuxième mari l'accuse de considérer le mariage comme une affaire. Malika, se sentant trahie, accuse Rishi de jouer avec ses émotions et s'en va, déclarant qu'il ne trouvera jamais une bonne fille. Le premier mari de Malika conseille à Rishi de ne jamais faire confiance à une telle fille. Rishi, rempli de dédain, déclare sa haine pour les femmes et le concept de l'amour, se rappelant comment son véritable amour l'a quitté malgré la promesse de revenir. Pendant ce temps, Tanuja arrive à Mumbai, ressentant un étrange sentiment de paix et pensant à une promesse qu'elle est censée tenir. Elle regarde la lune, ressentant une profonde connexion comme si son amour était proche. De son côté, Malika court vers sa mère en pleurant. Son père rappelle qu'ils avaient informé Rishi des mariages précédents de Malika, mais Rishi rétorque qu'ils n'ont pas révélé la raison des divorces. Malika et ses parents partent précipitamment. Rishi dit à Rano que les ex-maris de Malika sont présents si elle veut entendre la vérité. Rano exprime sa frustration, croyant que Rishi ne se mariera jamais parce qu'il est toujours hanté par Tanu, qui, avec leur bonheur, est décédée le jour où elle l'a fait. En colère, Rishi s'en va. Tanuja est ravie d'être à Mumbai. Pendant ce temps, Rishi se rend à l'endroit où Tanu est mort et déplore sa promesse non tenue de revenir. Il exprime son chagrin et sa colère, racontant comment il a vécu dans la culpabilité pendant 20 ans et comment la mort de Tanu, qui lui était destinée, lui a laissé une profonde haine de soi. Alors que Rishi pleure, Tanuja ressent une étrange connexion, comme si quelque chose d'important était sur le point de se produire. Merci d'avoir regardé. Comment avez-vous trouvé cette critique ?